Envoie la sauce. Bonjour à tous, c'est Tata Boss. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de The Penguins, enfin The Penguin tout simplement, qui vient tout juste de se conclure sur HBO Max. HBO Max, quand même, c'est une plateforme qui est sortie en France il n'y a pas depuis trop longtemps, mais allez, ça force notre curiosité. Alors, moi, j'avais bien aimé The Batman. Voilà, moi, The Batman, pas non plus mon film du siècle, hein, mais c'est un film que j'aime bien. Après le revoir, le problème qu'il y a, c'est qu'il dure 3 heures, quoi. Se taper 3 heures de Batman, c'est un peu long. Vraiment, j'avais bien aimé ce film, je l'adore ce film. Donc oui, j'attendais Penguin, même si j'avais... Enfin, The Batman, c'est pas non plus le film du siècle, on va pas se mentir. Même si je l'aime bien. Voilà, donc... Ben, voyons voir ce que vaut cette série The Penguin. Alors, The Penguin. Enfin, The Penguins. Je sais pas s'il faut dire Penguins ou Pingouin. Bon, bon, allez. Le Pingouin. Voilà, on va appeler ça le Pingouin. Alors c'est vrai que bon. Il y a eu un petit problème, c'est que ça se terminait le 11. Et que bon, le lundi 11, j'avais plein de vidéos à monter. J'avais plein de trucs à sortir. Je devais aller au cinéma, voir Juré numéro 2. Enfin, vraiment, j'avais des choses à faire. Mais en plus de ça, on m'a encombré, voilà, avec The Penguin, que j'avais vu que le premier épisode, quoi, dimanche soir. Donc oui, j'étais un peu à la bourre, hein, voilà, parce qu'il me manquait quand même, en gros, il me manquait presque 7 heures de visionnage, quoi. Donc oui, ça fait pas mal. Du coup, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Lundi, je me suis maté le 2, et puis, voilà, hier, je me suis maté le 3, le 4, le 5. Ouais, c'était plutôt fatigant. Là, aujourd'hui, je me suis maté les 3 derniers épisodes. Ça y est, j'ai enfin fini cette série. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de The Penguin? Enfin, le Pingouin. Bah, moi, je dirais même peut-être mieux que The Batman. Alors après, c'est compliqué à dire. Je trouve que c'était beaucoup plus sombre, beaucoup plus dark, vraiment. Là, on était vraiment dans... Le Pingouin, c'est un personnage, en fait, que tu as envie de suivre, même si au fond tu n'as pas forcément du plaisir entre guillemets. C'est un personnage totalement prévisible qui te sort des trucs, mais tu te dis mais waouh le dingo, le mec qui bute absolument tout le monde, personne ne peut lui résister. Waouh, il arrive, il tire, il bute, il piège. Enfin, là, on est vraiment dans le côté très mafieux aussi, parce que là, on est dans les cartels de la drogue de Gotham, puisque voilà, le Pingouin a créé une nouvelle drogue qu'il veut répandre, machin. Dès le premier épisode, pour moi, ça te pose absolument toutes les bases, ça te pose tout en un épisode. Vraiment, Disney, prenez-en de la graine, hein, parce que Disney, qu'il leur faut environ 3 épisodes pour poser les bases. Lui, en un épisode, il t'a réglé ça, quoi. Vraiment, c'était tellement bien écrit, waouh, vraiment. Alors, il n'y aura pas de spoiler parce qu'il n'y a pas non plus beaucoup de choses à spoiler, donc je vais pas m'amuser à aller en partie spoil. Non, mais alors, même la fin, waouh. Il a donc un jeune qui est là pour l'aider. En fait, le jeune va vouloir le voler, ça c'est dans l'épisode 1. Lui voler les jambes de sa voiture, donc lui il va le réquisitionner et au début il va le menacer disant tu te barres, je te bute, et puis après il va se lier d'amitié. Enfin, il va prendre ce jeune vraiment comme de la famille. Voilà, vraiment il y a tout un parcours sur ce jeune et tout, on va en apprendre plein sur le jeune, plein aussi sur le pingouin, sur la mère du pingouin, voilà. Il y a 3 personnages, même la méchante, on va apprendre des choses sur elle. Enfin c'est plutôt bien. Puis bon, on va pas faire comme beaucoup de séries Marvel, par exemple. Parce que là aussi, c'est enfin, de comics, entre guillemets, mais ça vient sur l'univers des super-héros. On va pas faire comme ils ont fait avec Agatha, où en fait, Agatha, c'était n'importe quoi. C'était le bordel à suivre et tout ça. Enfin, voilà, on va pas faire du tout pareil. On met pas trop de personnages parce qu'ils ils sont bien écrits. Et surtout, on n'est pas là pour se tourner les pouces pendant
pendant 8 heures de visionnage parce que on a absolument rien à raconter avec le personnage. Là, on a vraiment des choses à raconter avec le personnage du pingouin. Ça se ressent, ça se voit à l'écran. Enfin, c'est génial. Vraiment, de ce côté, on veut, enfin, il a manipulé absolument tout le monde. Tout le monde est manipulé, puis à la fin, enfin, c'est, waouh, chaque épisode, tu te dis, mais on s'enfonce de plus en plus. Où est-ce qu'il va aller? Vraiment, l'épisode flashback, on apprend pourquoi ses frères sont morts et tout, mais waouh, waouh, waouh. Mais tu te dis, mais attends, mais le mec, c'est vraiment un putain de salaud. Vraiment. En fait, au fond de toi, tu le suis parce que c'est quand même un personnage qui est vraiment ultra violent, tout ça. Mais alors vraiment, tu n'as pas envie d'être son copain, hein, ça c'est clair. Hein. Enfin bon, ça. Donc ça, c'est pour préparer le terrain pour moi, pour un Batman partie 2, hein, The Batman 2, que j'attends effectivement. Puis bon, si je me refous le pingouin en méchant, ouais, on va pas se mytho, ça pourrait être vraiment pas mal. En plus, là, on l'a bien développé, donc là, le travail est déjà fait, t'as plus qu'à le foutre dans ce The Batman. Enfin bon, vraiment, c'est absolument génial. On va découvrir un peu tout l'origine, on va voir qu'il a besoin d'amour. Enfin, c'est très particulier. Alors, voilà, niveau scénario, c'est génial. Le développement des personnages aussi, on va développer la mère du pingouin. En fait, on va apprendre que le pingouin, il est très malin, malgré le fait que des fois, il a l'air un peu stupide de temps en temps. Il est très malin parce que personne ne sait que sa mère est encore en vie à part lui et le jeune. Presque personne ne sait que la mère du pingouin est encore en vie. Lui, il a fait croire qu'elle était morte, il l'a cachée pendant plein d'années. Voilà. Vraiment, c'était génial. Cette espèce d'enquête très dark. Mais vraiment, c'était très dark. C'était tellement bien à suivre. Vraiment, j'en ai pris plein les yeux pendant tout mon visionnage. C'était, voilà, niveau scénario, c'était génial. Alors, réalisation montage, bon, là aussi, ça fait le taf. On est des fois. Alors, je trouve que c'est moins sombre que The Batman sur certains points. Par la réalisation. C'est-à-dire qu'on va, oui, il va y avoir plein de trucs dans les égouts, dans la nuit, machin, c'est très sombre. Moi, ça, moins sombre. Il y a des parties en lumière, ce qui était plus, pour moi, il me semble que c'était plus rare dans The Batman. Bon, c'est quand même très sombre, on va pas se mytho. Rajoute à ça, alors, les quelques effets spéciaux qu'il y a, putain, ça déchire. C'est pas genre les effets spéciaux dégueulasses d'Agatha all along, hein. Non, on est sur des vrais effets spéciaux. Les décors, waouh! Là, on est loin des décors vides que nous proposent des Marvel, des choses comme ça. Là, on est sur des décors bien remplis, des décors qui servent, quoi. Pas des décors non plus à la Seigneur des Anneaux, les Anneaux de pouvoir de merde qui n'allaient raconter absolument rien. Enfin bon, voilà. Et alors, la musique, waouh! Vraiment. Vraiment, il y a des super trucs. Le maquillage aussi sur Colin Farrell, mais waouh! T'en prends plein la gueule, vraiment. Il y a un maquillage de malade, sa manière de marcher, tout ça, tu comprends pourquoi on l'appelle le pingouin. Il y a un moment, quand il y a le titre qui apparaît, on va faire une superposition du titre sur la tête du pingouin. Et donc, tu vas voir, le G, ça fait comme un bec, un peu. Donc, on va bien le positionner sur le nez. Voilà, pour montrer, ben oui, c'est lui le pingouin. Voilà, il y a quelques idées nouvelles de mise en scène qui font pas tâche, qui sont pas dégueu, on va pas se mentir. Vraiment, c'est un travail de pro. C'était absolument génial. C'était tellement bien. Mais vraiment, ce pingouin, c'était trop bien. Je vous conseille de le voir. Voilà. Visionnez ça. Ne visionnez pas Agatha, je sais pas quelle connerie. Visionnez vraiment ça. C'était absolument génialissime. C'était trop génial. C'était une putain de claque là aussi. Bon voilà, donc en résumé, j'ai adoré cette série, je lui mets 10 sur 10, illico presto. Vraiment, c'était génial. Je vous dis à bientôt, salut.